Dans la lignée des amendements précédents, en espérant peut-être que l'échange aura fait réfléchir, puisque nous demandons également, comme nos collègues, un rapport, puisque nous pensons qu'en matière justement de lutte contre la fraude, le volontarisme du gouvernement et de la majorité devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales. Le gouvernement a fait le choix de se concentrer sur la fraude aux allocations, alors même que selon Pôle emploi, seuls 0,4% des demandeurs d'emploi fraudent l'assurance chômage. C'est-à-dire que 99,6% respectent parfaitement les règles et leurs obligations. La fraude à l'assurance chômage ne représente que 60 millions d'euros par an, c'est déjà beaucoup, mais son taux de recouvrement atteint 90%. En triplant les effectifs dédiés au contrôle, le gouvernement transforme les missions du conseiller et conseillère Pôle emploi, qui ne feront dorénavant qu'assurer une mission de police à l'indemnisation. Donc on voit là qu'il y a une volonté d'agir, mais dans le mauvais sens, et nous proposons de réfléchir, d'où la demande de rapport, à changer de braquet parce que les marges de manœuvre beaucoup plus importantes existent sur les cotisations sociales et la fraude patronale qui dépasse chaque année 20 milliards et peut atteindre jusqu'à 25 milliards. Alors comme nos collègues, nous sommes appuyés sur les rapports de la Cour des comptes qui pointent le laxisme des pouvoirs publics, le fait que le taux de recouvrement, et là aussi ce sont des faits, monsieur le rapporteur, que vous pouvez contester ou vous pouvez essayer de les contestés, mais ils sont là. Le taux de recouvrement est ridiculement faible de 1,5%. Ce n'est pas de la caricature, ce sont les données. Et il nous semble qu'un effort accru de contrôle et de sanction des patrons et patronnes délinquantes qui fraudent délibérément permettrait justement d'aider à ramener dans les caisses de la sécurité sociale ce qui leur est dû. Voilà pourquoi nous redemandons ce rapport, encore une fois, dans un esprit de construction et pour faire en sorte que ces fraudes qui sont quand même d'une ampleur significative soient éradiquées et là encore sans caricature mais en s'appuyant y compris sur des données qui existent que vous ne pouvez contester. Donc j'espère que cette demande de rapport là sera adoptée par la majorité. Merci, monsieur le rapporteur général. Un avis défavorable, monsieur le président. Même avis défavorable. Je mets donc au voie le 1347 qui est pour, contre, il est rejeté. Je mets au voie